Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est BL qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on s'attaque aujourd'hui au débrief de la finale de Carabao Cup Liverpool contre Chelsea à Wembley. On a fait l'avant-match il y a quelques jours, on avait prévu une victoire de Liverpool, une victoire 2-1 après prolongation. On avait raison. Liverpool a gagné après prolongation. Bon, on n'a pas eu le score exact. Liverpool qui s'impose 1-0 face à Chelsea à Wembley. Donc, je tourne cette vidéo un peu plus tard. Il est quasiment minuit à l'heure où je tourne cette vidéo. Le match est fini depuis 6 heures facile. Mais je pouvais pas la tourner à chaud. Je pouvais pas la tourner à chaud cette vidéo parce que voilà, j'étais un petit peu sur les nerfs et d'un autre côté un petit peu déçu, même très déçu, même si je suis encore déçu, je pense que ça se ressent à comment je parle, mais j'étais encore plus déçu tout à l'heure et beaucoup plus frustré. Là, je suis un peu plus à froid, j'ai un peu plus déjà les idées en place, etc. On va parler vite fait et quand même, on va faire l'analyse complète du match. Mais avant tout ça, j'aimerais quand même dire, il y a une amélioration. Il y a une amélioration et on le sent en fait. On le sent que dans les têtes, ça va mieux. Je sais pas pourquoi, mais depuis le match contre Wolverhampton, du coup la défaite contre Wolverhampton, on a vraiment les idées qui sont remises en place en fait. Ça fait maintenant 4 matchs ou 3 matchs, 4 matchs je crois, 4 matchs vraiment où tu comprends, où avec Aston Villa ça fait 4 matchs où tu te dis ok, l'équipe là, leur cerveau ils sont là, leur cerveau ils sont là parce que là concrètement, le match contre Liverpool, on le perd peut-être à l'expérience, on le perd, je sais pas pourquoi on le perd, on n'est pas censé le perdre. Ce match-là, on doit le gagner parce qu'on a beaucoup d'occasions qui doivent finir dans les buts. Ils doivent finir dans les buts et évidemment, on a tous en tête ce 1 contre 1 de Gallagher que je vais vous montrer à l'écran. On va en reparler juste après. Je vous le remontrerai tout à l'heure et on en parlera après. Mais en tout cas, voilà, on doit le gagner ce match. Et je vais quand même féliciter Liverpool parce que Liverpool a joué son jeu. Liverpool a montré de très belles choses dans le match. Je crois qu'ils finissent à 1,50 ou 1,70 XG. Euh, Leur but, le premier, est justement refusé. Dans le sens où justement il y a Endo qui est en position d'hors-jeu et qui derrière bloque Colwill et l'empêche d'aller sur Van Dijk et d'ailleurs Van Dijk marque. Pour ça que le but a été refusé et le but a été justement refusé. Cela dit, pour moi ils sont un petit peu mis dans le mal entre guillemets parce qu'il y a eu un fait arbitral qui est assez clair. Pour moi c'est la faute de Caicedo. La faute de Caicedo pour moi c'est rouge. Pour moi c'est rouge. Et donc du coup, quand tu donnes pas le rouge à Caicedo, forcément, bah Liverpool peut se sentir lésé parce que Gravenberch sort sur blessure et tu fais rentrer Joe Gomez. C'est pas du tout la même animation. Bradley passe au milieu de terrain. Bref, non, je crois que Bradley passe ailier droit et Harvey Elliott est redescendu en 8. Bref, dans tous les cas, à ce moment-là, pour moi, Caicedo doit prendre un rouge. Il le prend pas. Pour moi, Liverpool est lésé. Pour moi, Liverpool est lésé à partir de ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que Liverpool joue bien son jeu. Deuxième mi-temps, euh, il domine pendant 20-25 minutes. Il y a ce but de Van Dijk qui du coup est refusé. On parlera du but de Chelsea refusé juste après quand on parlera de Chelsea, mais là je parle de Liverpool. Et en fin de match, Liverpool, ils ont vraiment été dominés par Chelsea, qui arrivait étonnamment bien à produire du jeu et qui a enchaîné les grosses occasions. On a tapé le poteau, etc. On en parlera après. Mais Liverpool a bien défendu. Et Liverpool a eu un très grand gardien parce que Kelleher a fait peut-être 3-4 arrêts vraiment de très grande classe. Il y a l'arrêt sur Palmer en première, il y a l'arrêt sur Gallagher, je crois qu'il y en a un troisième aussi. Mais bref, Liverpool fait son jeu et Klopp fait rentrer des jeunes. Donc il y a McConnell, je crois, il y a Dance et il y en a un dernier qui est rentré, je crois. Je crois qu'il a fait rentrer 3 jeunes. Le numéro 42, j'ai oublié son nom. En plus, il a fait une bonne entrée, honnêtement, le numéro 42. Bon, je sais plus, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, ouais, il a fait rentrer 3 jeunes. Et pendant les prolongations, ces 3 jeunes-là, ils ont vraiment montré de très belles choses. Et au final, quand tu te rends compte ils gagnent du coup sur cette tête de Van Dijk. Tu peux pas dire que c'est démérité leur victoire. Et ils gagnent avec des jeunes. Tu vois, Klopp, il a ramené ses tipeux, les tipeux du centre de formation, il leur a dit venez, on a trop de blessés, venez sur le banc et on est là. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais quand tu vois la compo de Liverpool à la base, tu te dis bon, voilà, l'attaque, Luis Diaz qui a fait un match fabuleux, le match de Luis Diaz, Gakpo et Harvey Elliott, Salah, Nunez, Jota, out, même pas sur le banc. Pour moi, je suis désolé, quand tu vois la combo, tu dis que Chelsea démarre peut-être un petit peu favori sur le papier. Sur le papier, évidemment, parce que concrètement, dans les têtes, Liverpool est vraiment, mais genre, 3000 mètres plus loin. Liverpool est beaucoup trop loin pour Chelsea mentalement. Liverpool sont sur une dynamique exceptionnelle. Ils sont premiers de la première ligue. Ils sont encore en lice en huitième de finale de l'Europa.
je suis désolé, mais Liverpool actuellement dans leur tête, tout va bien, tout roule. Alors qu'à Chelsea, même si en ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une sensation vraiment d'équipe qui se crée, on n'a pas vraiment ce fait que tout roule. Vous voyez, genre mentalement, ça peut céder à tout moment. Là, sur ce match-là, je trouve pas que c'est cédé spécialement, dans le sens où le but qu'on prend, c'est sur un coup de pied arrêté, sur une tête magnifique de Van Dijk, parce qu'il va décroiser sa tête. Malheureusement, Petrovic, qui va un petit peu trop assurer au premier poteau, et qui derrière ne peut pas vraiment reprendre ce ballon, et qui derrière, bah, du coup, permet à Van Dijk et à Liverpool de mener 1-0, et donc d'aller soulever cette Carabao Cup. Mais donc, du coup, clairement, quand tu regardes, bah, Liverpool ne les mérite pas, et Liverpool a montré de très bonnes choses. Liverpool a montré vraiment de très bonnes choses, et vraiment, aujourd'hui, on voit que, dans leur tête, mentalement, ils sont à 100%, ils sont à 200% même. Ils sont à 200%, et tous les joueurs de l'équipe sont à 200%. Il n'y en a pas un qui est en dessous. Et quand on le voit sur le terrain, tous les joueurs, il n'y en a pas un qui est moins fort que l'autre, il n'y en a pas un qui était vraiment en dessous. Là, aujourd'hui, à Chelsea, il y a quelques joueurs que je considère comme ayant été en dessous. À Liverpool, il n'y en avait aucun. Et voilà, encore une fois, on peut saluer le match de beaucoup de gens. Je peux saluer le match de Bradley, qui a fait vraiment un très gros taf sur son côté. Bradley, je l'aime beaucoup. Bradley, j'aime beaucoup ce joueur. Et j'espère que même avec le retour de Trent, il restera en défenseur droit. Et que peut-être que Klopp le remontera en 8, enfin Klopp et le prochain coach derrière. Et qu'il laissera vraiment sa chance à Bradley en tant que titulaire. Parce qu'il est vraiment fort. Il est vraiment fort à droite, donc ouais, Bradley. Il y a eu un très gros match de Luis Diaz, très très gros match, il a joué 120 minutes en plus, excellent match de Luis Diaz, vraiment. Harvey Elliott a fait un très bon match aussi, au milieu de terrain, McAllister a fait un match de patron. Bon, au fur et à mesure du match, on l'a de moins en moins vu, et d'ailleurs après il est sorti. Voilà, Endo fait un bon match, même si c'est à cause de lui, entre guillemets, que Liverpool ne marque pas le but du 1-0. Défensivement, Konaté Van Dijk, c'était monstrueusement solide, vraiment faut le dire. Pour moi, il n'y a que Gakpo et bon, bah, Gravenberch est sorti très vite. Mais pour moi, il n'y a que Gakpo qui vraiment est peut-être un petit peu en dessous. Mais même lui, on n'est pas à un niveau Sterling, on n'est pas à un niveau Chilwell. Et même leur rentrant, Tsimikas, ça fait un bon match. Leurs trois jeunes, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont fait des bons matchs. Donc concrètement, Liverpool fait vraiment un bon match. Et au global, c'est un match réussi. C'est un match réussi. Et côté Chelsea, parce qu'on va passer côté Chelsea, pour moi, à Chelsea, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était offensivement. Parce qu'offensivement, on a été calamiteux. Mais calamiteux ce soir. Pour moi, Palmer a fait un bon match. Jackson fait un match correct. Sterling touche quasiment pas de ballon. Il touche 19 ballons dans le match. C'est très très peu. Et bon, il est pas loin d'ouvrir le score quand même. Pour moi, il y a pas hors-jeu. Voilà, faut dire ce qui est. Comme pour moi, il y a carton rouge sur Caicedo. Pour moi, il y a pas hors-jeu sur le but de Sterling. Parce que vraiment, bon, j'ai l'image, hein, je vais vous l'afficher. On parle vraiment de je sais même pas c'est quoi exactement ce qu'on a pris pour délimiter, pour se dire ok là c'est offside, je ne sais pas. Moi je pense surtout qu'ils ont annulé le but pour contrecarrer le fait qu'ils aient pas donné rouge 5 minutes avant, pour pas faire genre double peine contre Liverpool, carton rouge non sifflé plus but derrière. Voilà, ils ont mis un hors-jeu juste pour ça, mais clairement il y a pas hors-jeu. Il y a pas hors-jeu et l'action était magnifique, le but est magnifique. Et c'est vraiment dommage. Et c'est ce qui est encore plus dommage, c'est évidemment cette action de Gallagher, parce on va y revenir, mais avant ça, on a Palmer qui se retrouve en 1 contre 1 contre Keller en fin de première mi-temps et qui rate également. C'est vraiment une balle de but, mais vraiment immense. On a Gallagher qui rate 1 contre 1. Voilà, avec celui qui tape sur le poteau et l'autre derrière où il ne va pas frapper. Je vous l'affiche à l'écran, et c'est quand même assez effrayant. Et bien sûr, on n'oublie pas également celle de Enzo Fernandez où bah il y essaye de faire une talonnade alors qu'il y a Palmer qui est vraiment devant lui, tu lui donnes et Palmer derrière il allume la cage et c'est but. En fait, c'est but. Pour moi, ce match-là, jusqu'à la 90e, Chelsea est totalement dans son match. Et Chelsea finit le match à plus de 2 XG. Plus de 2 XG, tu marques pas. Je suis désolé, mais pour moi, tu ne mérites pas de gagner ce match si tu ne marques pas avec 2 XG. Parce que Liverpool ont sous-performé leur XG, c'est vrai. Mais ils sont passés de 1,70, 1,70 XG à 1 but. Nous, 2,2 XG, je crois, 0 but. Même 2,5 XG, 0 but. Je suis désolé, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle de ne pas avoir marqué dans les 90 minutes. Parce qu'après, oui, on peut parler de Pochettino, parce que en prolongation, Pochettino, son objectif, c'était d'aller chercher les tirs au but. On a très bien compris, hein, il a park the bus. Il a dit à tout le monde, ok les gars, défendez, on va chercher la séance de tir au but. Séance de tir au but, on les joue en 1v1. Voilà, parce que clairement, c'est du 50-50 en phase en tir au but. C'est du 50-50, c'est soit eux, soit nous. Voilà. Alors que là, à tout moment, tu peux te découvrir, laisser trop d'espace et prendre un but. Voilà, c'est ça qui, à mon avis, qui cherchait. Et donc, du coup, prendre ce but à la 118e, vraiment, ça devait être le pire truc possible pour lui. Mais en tout cas, voilà. On va revenir sur Gallagher. Gallagher qui fait un bon match, même un très bon match, je trouve. C'est quasiment un des meilleurs. Je regarde vite fait les notes.
mais je pense que ouais, c'est le deuxième meilleur ex-aequo. Il y a un mec qui est devant lui et il est ex-aequo avec le deuxième dans mes notes. Mais en tout cas, ouais, Gallagher fait un bon match, quasiment très bon match, mais il y a ces doubles occasions qu'il doit pas rater. Il doit pas rater, même triple occasion, parce qu'il y en a une troisième aussi, où il a pas le temps de tirer, le ballon lui revient dans les pieds, il a pas le temps de tirer. Ça fait trois occasions qui, pour moi, doivent rentrer. Mais ça rentre pas. Malheureusement, ça rentre pas. Voilà, j'ai parlé de ça. Caicedo doit prendre rouge, mais derrière, Caicedo fait un gros match. Caicedo récupère beaucoup de ballons. Caicedo est très intéressant dans la construction du jeu. Et tout comme Enzo à côté de lui, même s'il a croqué. Et Enzo, on va en parler, mais Enzo, je sais pas si je pourrais retrouver l'image, mais c'est un moment où Enzo récupère le ballon. On a Sterling tout seul à gauche. Et on a Jackson entre Konaté et Van Dijk qui rentre dans la profondeur, qui prend la profondeur entre Konaté et Van Dijk. Et donc du coup, il y a de l'espace entre, du coup, il y a Van Dijk, il y a le latéral, et du coup, il y a Sterling qui est juste là. Pour la faire, voilà, là on a Van Dijk, là on a le latéral, et là il y a Sterling. Et Enzo, il est par là. Enzo, il est par là. Donc du coup, il a une passe facile ici, il a une passe facile là pour trouver du coup Jackson qui est ici, Jackson Sterling, excusez-moi. Et il y a Jackson en profondeur qui part entre les deux, passe très compliqué. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de la donner simplement à Sterling, il va tenter un extérieur du pied droit pour trouver Jackson. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu pouvais trouver Sterling qui la remet en une touche à Jackson. Hein. Vous savez, ça existe le jeu à 3. Pourquoi toujours faire compliqué? Toujours faire compliqué, mais je comprends pas. Je comprends pas vraiment. En tout cas, voilà, Enzo, en dehors de ça, il fait un bon match, mais je suis désolé, mais ce moment-là, il doit faire la passe à Sterling, clairement. Il a la talonnade aussi, pour moi, c'est vraiment une faute professionnelle de pas la redonner. Il a juste à la donner à Palmer, et ça fait but. J'en suis persuadé, ça fait but. Donc, en tout cas, voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah Palmer, j'en ai parlé. Enfin, il fait un très bon match, Palmer. Et ouais, il y a Gusto. Gusto, j'ai beaucoup aimé le côté droit Gusto Palmer. Comme d'habitude, en fait, Gusto Palmer, il y a vraiment une espèce de connexion qui se fait entre les deux et j'aime vraiment beaucoup les deux. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les deux. C'est vraiment mes petits chouchous de l'équipe, c'est ces deux-là. Et comme je vous l'ai dit contre, du coup, c'était quel match le dernier? C'était contre City. Comme je vous l'ai dit contre City, Reece James ne me manque absolument pas. Voilà, Malo Gusto, il peut rester titulaire. Non, franchement, Reece James reste à l'infirmerie, frérot. Laisse Gusto step up et voilà, tranquille, parce que Gusto, il enchaîne les gros matchs. Il enchaîne les gros matchs et encore aujourd'hui, il fait un super match. Le tacle qu'il fait sur Harvey Elliott, je crois, ou alors Luis Diaz, quand il fait un tacle, et genre il continue de glisser parce qu'il fait un tacle trop court, et du coup, au lieu de s'arrêter, il continue de glisser pour aller chercher le ballon encore plus loin. Ce tacle-là, il est magnifique. Il est magnifique. Je crois que c'est en deuxième mi-temps. Il est magnifique, le tacle de Malo Gusto, et on va finir par Petrovic, et donc du coup, on va commencer les notes tout de suite en parlant de Petrovic, à qui je donne du coup 9 sur 10. C'est mon man of the match. Le nombre de parades qu'il fait ce soir, c'est fabuleux. Le match de Petrovic, il est exceptionnel. Il est exceptionnel son match et honnêtement, il est pas loin du 10. Il est pas loin du 10. Malheureusement, je pense que je lui mets pas plus parce que pour moi, il fait une erreur. Voilà, il fait une erreur sur la tête de Van Dijk. Il va assurer son premier poteau en pensant qu'il allait croiser sa tête mais au premier, mais il croise sa tête au deuxième. Et concrètement, bah lui, il s'attendait pas à ça et derrière, bon, il essaie de plonger mais il est trop court. Et pour moi, il a ce petit manque d'expérience qui fait qu'il s'est pas dit qu'il allait le mettre au deuxième. Et c'est dommage. Après, peut-être qu'on aurait pu avoir un joueur au second poteau. Si on a un joueur au second poteau, je pense que le ballon, il l'enlève. Malheureusement, il y avait personne au second poteau. Donc, voilà, on prend ce but. Mais voilà, Petrovic 9. Chilwell 4,5, j'en ai pas parlé. Chilwell fait pas un bon match. Chilwell, mauvais match de sa part. Première mi-temps, cata. Deuxième mi-temps, un peu moins. Il sort à la 110e, je crois, un truc comme ça. Pour moi, il doit pas sortir. Malgré le match de merde qu'il fait, il doit pas sortir. Parce que Chalobah, il a 19 minutes cette saison dans les jambes. Et tu l'emmènes en finale de cup. Tu le ramènes en finale de cup alors qu'il a 19 minutes dans les jambes. Pour moi, ça, c'est une faute de Pochettino. Mais bref, Chilwell fait pas un bon match. 4,5, il s'est fait éteindre par Bradley sur le côté droit. Et même par Harvey Elliott. Voilà, non, vraiment, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. En défense centrale, on commence avec Colwill. 5,5 pour Colwill. J'ai bien aimé son match. Première mi-temps, pas du tout, mais deuxième mi-temps, beaucoup mieux que la première. Et en prolongation, ça allait aussi. Donc, ouais, 5,5 pour Colwill. Disasi, 6,5. Disasi qui fait un bon match, honnêtement. Voilà, dans la suite et dans la continuité de son match contre City, il fait encore un autre bon match. Donc, clairement, Disasi, j'ai beaucoup aimé. Et Gusto à droite, 7,5.
très bon match de Malo Gusto. Encore une fois, défensivement, offensivement, il est très important et on a besoin de lui. On a besoin de lui encore parce que la saison n'est pas terminée. Même si beaucoup de gens dans la fanbase pensent que c'est fini, la saison n'est pas terminée. Voilà, clairement. Au milieu de terrain, Enzo Caicedo, 6 pour Enzo, 6,5 pour Caicedo. Les deux font un très bon match. Caicedo, j'ai beaucoup aimé son apport défensif, même si évidemment il doit prendre rouge. Mais voilà, comme j'ai pu le dire moi-même sur Twitter auprès de Vince par exemple, ok, il y a rouge, mais dans l'autre sens, Liverpool ne serait pas plaint du rouge. Donc moi, je me plains pas du rouge. Voilà, il y a rouge, mais il le met pas. Bah moi, je dis, ok, pas de souci, mettez-le pas. Et derrière, Caicedo, il fait un gros match. Caicedo fait un très gros match. Et en prolongation, pour moi, c'est limite le meilleur derrière Petrovic. Donc ouais, 6,5 pour Caicedo, c'est mérité. Ensuite, on a du coup 7 pour Monsieur Gallagher. À la base, j'avais mis 7,5, mais je viens de le descendre à 7 finalement. Ouais, la double action, triple action qui croque, pour moi, c'est trop. Donc ouais, 7. Il fait quand même un bon match, Gallagher. Il fait vraiment un bon match, mais techniquement, c'est dur. Techniquement, c'est dur et je pense vraiment qu'il a plus sa place dans un double pivot que vraiment en 10. Là, dans la position auquel il est actuellement, il est important pour récupérer des ballons, c'est vrai. Mais techniquement, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose quand il a le ballon dans les pieds. Il a une qualité de passe qui peut être intéressante, ça je suis d'accord, mais la qualité pour garder le ballon, la qualité de conservation de balle, je trouve qu'il l'a moins. Et surtout quand on est dans le dernier tiers du terrain, peut-être qu'il panique un peu plus. Voilà, je sais pas vraiment. Mais là, dans ce match-là, c'était assez flagrant. Quand il touchait des ballons, bon, soit il jouait en retrait, soit des passes étaient un petit peu plus compliquées, un petit peu plus difficiles à prendre. En tout cas, voilà, moi, j'ai bien aimé son match quand même. Mais voilà, techniquement, c'était un petit peu compliqué ce soir. En tout cas, voilà, 7. Devant, on a Sterling à qui je mets du coup 4,5. Sterling, malheureusement, il a pas touché de ballon. Il sort à la 60e. Il fait un match compliqué, match très compliqué. La finale est vraiment totalement ratée par Sterling. À droite, Palmer, je lui mets du coup 7. Également, bon match de Palmer, voilà. Comme Gusto sur son côté. Les deux font un bon match. Donc vraiment, voilà, j'ai bien aimé ce côté droit, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, j'ai hâte de voir les prochains matchs et de voir cette association qui va continuer à être mise en place par Pochettino. Et donc du coup Palmer qui a la note de 7. Techniquement, lui par contre, il est tellement à l'aise avec le ballon, c'est fou à quel point il est à l'aise. Et devant, on a du coup Nico Jackson à qui j'ai donné du coup la note de 6. Je trouve qu'il a fait un bon match offensivement dans ses déplacements, etc. C'était un bon match. Malheureusement, il state pas, mais il aurait pu claquer une passe décisive en plus sur le but de Sterling qui a été refusé malheureusement. Mais ouais, clairement Jackson fait un bon match. Et le problème étant les rentrants, parce que les rentrants, il n'y en a pas un pour moi qui rattrape l'autre. Madueke, c'est le meilleur de tous. Je l'ai laissé à 5. Parce que voilà, il alterne entre le bon et le moins bon, mais c'était le meilleur de tous. Modric, je vais donner du coup 4. Et Nkunku, je vais donner la note de 3. Nkunku, c'est compliqué. Nkunku, c'est très très compliqué. Il lui faut du temps d'adaptation, mais là, c'est dur. Voilà, il a très peu de ballons touchés, encore une fois. Peut-être le faire jouer 10 plutôt que de le faire jouer en 9 ou sur un côté ou un truc comme ça. Il faut vraiment le faire jouer en 10. Qu'il vienne décrocher, récupérer des ballons comme le fait Palmer. Et voilà, peut-être qu'on aura un peu plus de trucs intéressants de Nkunku, parce que là, c'est censé être le joueur star. C'est censé être le joueur star de cette équipe-là, et Nkunku, actuellement, les gars, faut parler factuel, Nkunku, il est nul. Nkunku, cette saison, il est nul. Voilà, il fait vraiment pas une bonne saison. Ok, il est blessé, mais les matchs qu'il a joués, il est pas bon. Il est vraiment pas bon, Nkunku. Donc, ouais, à voir ce que ça va donner pour la suite des événements. Je crois que le prochain match, c'est Leeds en FA Cup, et après, c'est le championnat. On verra. On verra ce que ça va donner. Je pense que contre Leeds, il sera probablement titulaire. J'aimerais bien le voir en tout cas titulaire. Peut-être dans une position un petit peu plus reculée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en tout cas, voilà. Je pense avoir fait le tour. On a fini les notes. Et du coup, on s'arrête là. On se retrouve très bientôt. Il y a Leeds qui approche. Ouais, prochaine vidéo Leeds. Ensuite, le match de PL de la semaine prochaine. Je sais même plus c'est contre qui pour vous dire la vérité. Et voilà, c'est ça le planning. Peut-être qu'on sortira une petite vidéo entre-temps pour parler un petit peu du futur. On va parler un petit peu du futur, on va parler de Pochettino, on va parler de Chelsea, on va parler Mercato, on va parler de pas mal de trucs. Ça arrivera dans quelques temps. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, essayez de garder le sourire en cette belle soirée. Et malheureusement, pas de trophée, mais au moins on pourra dormir. Voilà, au moins on peut dormir là. C'est déjà un bon point. En tout cas, voilà. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous. Ah, j'oubliais. Avant d'avoir la paix sur vous, voilà. Avec Walid, on va ouvrir officiellement un channel Discord, un groupe Discord, en tout cas pour ceux qui veulent parler de Chelsea, pour ceux qui veulent parler football. Il sera pas tout de suite en description parce on l'ouvre pas encore. En fait, j'aimerais avoir vos avis
Est-ce que vous êtes intéressé, oui ou non, par l'ouverture d'un serveur Discord, d'un serveur Football Garden où vous pourrez parler du coup sur le serveur, vous pourrez parler tous ensemble, etc. Voilà, il y aura un channel réservé aux subs, aux futurs subs, parce que évidemment la chaîne va prendre un nouveau pas entre guillemets, étant donné que on a atteint le cap de la souscription, etc. Donc avec le sub, vous aurez des channels réservés, etc. où vous aurez peut-être des vidéos en avant-première, vous aurez également le choix, vous pourrez parler avec moi, vous pourrez parler avec Walid, vous pourrez avoir le choix des futures vidéos, etc. Si vous voulez certaines vidéos et que j'ai le temps de les faire, je pourrais vous écouter vous directement. Donc en tout cas voilà, si vous voulez le channel Discord, je vous le mets pas tout de suite dans la description, on l'ouvrira très bientôt. D'abord je veux avoir vos retours dessus. En tout cas voilà, c'est tout, c'était la petite page promo Discord. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et cette fois-ci pour de vrai, la paix sur vous.